Je suis content. C'est une bonne nouvelle. Sans déconner. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. La Bundesliga devrait reprendre le 9 mai. C'est un article de beIN Sport. beIN Sport, c'est un ayant droit de la diffusion du football allemand en France. Donc c'est pas non plus des rumeurs d'Orchla, les amis. Donc on va voir ça ensemble. Combien seront-ils dans le staff? On va savoir comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, huis clos ou pas. Restez attentifs les amis et bombardez la barre des likes, matraquez-la pour cette bonne nouvelle. Bah ouais, faites-lui mal, faut qu'elle comprenne un petit peu qui elle est. Et le bouton rouge s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. C'est parti les amis, on va découvrir ça ensemble le 9 mai. Donc le lendemain de mon anniversaire, j'aurai 39 ans, je serai un yeuf de ouf. Ça recommence le foot. Notamment la Bundesliga sur les antennes de beIN Sport. Le championnat allemand sera très vraisemblablement le premier top championnat européen à reprendre. Des live talks, enfin. Les médias allemands avancent à date 9 mai comme date de reprise. Un retour très attendu, mais qui ne fera pas sans conditions strictes, selon le Bild. Alors, tous les matchs se joueront à huis clos, évidemment, jusqu'au terme de la saison, soit le 21 juin. Le nombre de personnes qui auront accès au stade sera limité à 239, hors joueurs. 126 personnes sur ces 239 auront un accès vestiaire et terrain. On est d'accord. Il faut rajouter 22 joueurs, des remplaçants et tutti quanti. Donc en gros 300 personnes. Il y a aussi des ramasseurs de balles. On continue un petit peu. C'est fou. Chaque équipe aura le droit à 8 membres dans son staff, incluant le sportif, évidemment, les kinés, les adjoints et les docteurs. Les ramasseurs de balles seront au nombre de 4. On fera galoper les gars. Dans l'enceinte du stade, il y aura la présence de 30 agents de sécurité. Ils seront 50 à l'extérieur du stade. Pour éviter que les supporters viennent dans le stade, je pense. Les équipes en déplacement n'auront pas le droit de voyager avec des VIP, comme cela se faisait durant la saison. La production des rencontres se fera avec 36 personnes en comptant la réal, les caméramans et les preneurs de son. Ça fait quand même du monde les amis. En tout et pour tout, chaque rencontre mobilisera aux alentours de 360 personnes. C'est quand même colossal. Alors je sais pas combien est limité, on va dire, le nombre de personnes en rassemblement en rôle de déconfinement, mais pour le foot, ça part un petit peu différent. On continue un petit peu les amis à lire ça. Donc là, vous avez vu quand même, ça fait quand même du monde. Le protocole d'accès au stade sera très lourd pour ne prendre aucun risque. Salut Robert. Il y aurait bien sûr des tests pour les personnes accédant au stade, donc tests soit dans le nez là, ou dans la joue, j'en sais rien, ou sur le sang. À cet effet, les 16 ministres de région ont donné leur aval lundi 20. Par ailleurs, c'est des lenders en Allemagne, donc tout le monde décide, après ils se réunissent. Preuve que la Bundesliga ne veut prendre aucun risque. Si un joueur est détecté positif lors d'une rencontre, le championnat sera arrêté de manière définitive. Une menace forte qui va très certainement pousser les acteurs du football allemand à respecter scrupuleusement toutes les conditions. Dès qu'il y a un contaminé, c'est terminé. En gros, ils vont tester les joueurs avant chaque match, quoi. Tous les membres du staff, ça va être un sbeul de ouf. Du côté du ministre de la Santé, l'avis est plutôt favorable, même si pour le moment, aucune décision officielle n'a été rendue. Encore une fois, vendredi 23 avril, c'est pas vendredi, je dis n'importe quoi, c'est jeudi 23 avril, il y a l'UEFA qui se réunit pour savoir un petit peu comment ça se passe. Il y a une réunion importante le 23, les amis. On continue. La décision de l'Institut Robert Koch, je crois que c'est CH, c'est RE, je crois, établissement de référence pour la recherche appliquée et la santé publique, est également attendue dans les prochains jours. Enfin, tous les joueurs devront être responsabilisés afin que cette reprise soit une réussite. Il est notamment question de vie privée puisque les acteurs devront être très vigilants en dehors des terrains. Bah ouais, il y a le foot, c'est clair, mais ils vont rentrer chez eux. Donc attention quand ils rentrent chez eux, de ne pas ramener le Covid au stade, tu vois, ou inversement. Enfin, c'est complicado bon mérito. Et des petites déclarations. Ce retour du football en Allemagne n'a pas manqué de susciter quelques réactions auprès des clubs. C'est une grosse marque de confiance des politiques envers nous, les dirigeants. Mais c'est également pour nous une grosse responsabilité, a déclaré de ce côté Watzke, directeur général du BVB Dortmund. L'avis de Seifert, président de la DFL, abonde en ce sens. C'est une marque de confiance des politiques. Il y aura un devoir d'exemplarité des joueurs et des acteurs du football avec le respect des mesures barrières. Évidemment, il faudra faire attention à la gestion de sa vie privée. Il en est de la responsabilité des joueurs d'être irréprochables. Ils doivent être conscients des enjeux et de leurs responsabilités. De son côté, Karl-Heinz Rummenigge a remercié les politiques, évidemment.
J'ai mis Ben Sebaini. Bah ouais, en tant qu'ancien Rennais, j'ai pas oublié. Bref, donc, en gros, ça va recommencer. 360 personnes dans le stade maximum. 50 stewards ou vigiles, comme vous voulez, à l'extérieur du stade pour éviter que ça rentre, évidemment. Et les joueurs seront testés avant les matchs. Tout le staff. Il faudra qu'ils fassent gaffe en rentrant chez eux. C'est chaud quand même. Il faut l'accord, évidemment, de la santé en général allemande. En tout cas, on voit le bout du tunnel, les amis, pour le foot allemand. Ça devrait... Il y a eu des accords aussi en Italie. Il y avait 8 clubs qui étaient réfractaires. Ça y est, ils ont voté pour le retour au moins aux entraînements. Ça commence à voir un petit peu. Une bonne nouvelle, donc, la Bundesliga qui va reprendre les habits. Mettez-moi en commentaire. Alors évidemment, il faut mesurer par rapport à la catastrophe sanitaire qui continue à y avoir avec ce foutu coronavirus. Il faut encore rester chez nous, pour ceux qui sont confinés, du moins en France. Pour les autres pays, il faut faire pareil, il faut respecter un petit peu ce qui se dit, parce que c'est comme ça qu'on combat le coronavirus en restant chez nous. Déconfinement, ça va être compliqué. En tout cas, une bonne nouvelle les amis, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. À bientôt. Salut, 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 et salut. Cool, des lives commentés, enfin.